Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de granola maison. Pour ce faire, on aura besoin d'huile de coco. L'huile de coco en son état habituel en boîte ou en bocal est généralement solide. Pour qu'il devienne liquide, il faut le réchauffer à une certaine température. On aura également besoin d'utiliser du miel pour le granola, un mélange de différentes noix. Donc moi j'avais des noisettes, des amandes. Il vous faudra aussi de la noix de coco râpée pour le goût et des flocons d'avoine, comme vous pouvez le voir ici. On va d'abord mélanger les ingrédients secs. Donc ici je prends les flocons d'avoine. Il y a 100 grammes de flocons d'avoine, pardon. À cela, on va rajouter la noix de coco râpée. Ici, il y a 25 grammes de noix de coco râpée que l'on va mélanger. Alors, le mélange de noix, il vaut mieux les concasser. Ici, les 50 grammes de mélange de noisettes, d'amandes, de noix ont été concassés et donc je rajoute au mélange. Et puis après je rajoute les éléments liquides, donc le miel et l'huile de coco. J'aurais pu peut-être mélanger l'huile de coco et le miel ensemble avant de les rajouter au mélange sec. Mais bon, on peut toujours améliorer une recette, hein, il n'y a pas de problème, on pourra toujours changer pour la prochaine fois. Tous les éléments de cette recette seront repris sur le blog, hein. Je vous rappelle, c'est frivoleetfutile.wordpress.com et pour tout ce qui est quantité et petits récapitulatifs, tout sera repris sur le blog directement. Donc je vous invite à aller lire si vous avez loupé quelque chose de cette recette. Comme vous le voyez, on mélange bien. On enrobe particulièrement le mélange miel et l'huile de coco aux éléments secs. Il faut vraiment que ce soit enrobé. Donc vous voyez que je tourne la cuillère pour vraiment essayer que chaque élément soit vraiment bien mélangé et bien recouvert, si je puis dire, du mélange miel et huile de coco, puisqu'on va le compacter et avant de le cuire au four pour que ça reste bien compact ensemble. Si vous voulez que ce soit vraiment bien plus compacté, vous pouvez toujours améliorer la recette en rajoutant un peu plus de sucre qui serait un liant et de miel pardon, qui sera un liant. Et vous pourrez faire alors des barres. Donc il suffit de cuire ensemble et puis après de découper en fonction des quantités ou des barres que vous pouvez avoir. Donc un granola maison peut être agrémenté aussi, ici je ne l'ai pas fait, de pépites de chocolat ou de fruits secs. Donc vous aurez pu très bien rajouter des raisins secs ou autres, mais moi je préfère faire un granola normal et rajouter quand je mange les fruits secs ou le chocolat en fonction de mon envie du jour en fait. Tandis que si on prépare déjà à l'avance avec du chocolat, si le jour où vous voulez manger un granola et qu'il vous reste que du chocolat alors que vous vouliez manger des fruits rouges, vous n'aviez peut-être pas spécialement envie de mélanger les deux, mais comme vous avez que ça, tandis que là, on peut faire comme on le souhaite. Donc vous voyez, je l'ai mis mon granola dans un plat qui va au four. Je le tasse, hein, je compacte, je donne une certaine forme et pour le laisser cuire. Alors il faut bien faire attention au granola quand vous le cuisez dans le four à 180 degrés, c'est que les bords ont tendance à brûler. Donc faut pas hésiter à revenir, là je l'ai pas filmé, mais il faut pas hésiter à venir mélanger, de sortir le plat du four, remélanger et recompacter. Ben voilà, j'espère que cette recette de granola vous aura plu et que vous allez le tester aussi. À bientôt sur ma chaîne.